Voilà, je vous présente mon Savage, un petit peu modifié, avec un entonage partiel, une couture le long du bord de fuite d'un entonage de type Diatex, la création de ces fenêtres avec un coffre ici qui est tout en nid d'abeille, la place du parachute qui est protégée par cette avancée de la toile avec une porte pour la sortie de la fusée qui se trouve là. La courbe, cette courbe-là, reprend en fait la même courbe que la courbe de la dérive arrière, ce qui donne une certaine homogénéité à l'avion. Dans la partie interne, alors pour l'instant il y a un réservoir provisoire car je fais les essais sans les ailes, donc j'ai installé un petit réservoir provisoire à l'arrière qui reprend en fait la prise d'essence qui vient des ailes dans un circuit qui est totalement en aluminium. Vous voyez ici, qui descend avec ses intersections et qui va se retrouver sous le siège du pilote, ici, sous le siège du passager, avec un système de double pompe électrique, du filtre à essence et accessoirement ici en passant à la batterie. La batterie qui n'est pas fixée dans un bac mais qui est fixée, qui est posée sur une toile, laquelle toile fond en cas d'incendie et la batterie va tomber par-dessous l'avion retenue par le pôle positif, donc la batterie passera là à travers si jamais elle brûlait, sans en mettre le feu sur l'avion. Puisqu'on est sous l'avion, on voit la petite antenne du transpondeur qui est ici, qui est assise elle sur un plateau qui se trouve en fait derrière cette installation de toile façon air création d'ailleurs avec des fermetures éclairs qui permettent d'aller voir dessous. Vous voyez ici le rond de réflexion de l'antenne du transpondeur. Il y a d'ailleurs sous la partie avant ici, il y a les blocs radio du transpondeur et de la radio qui se trouvent sous le siège du pilote. La partie tableau de bord avec donc le transpondeur, la radio, la bille, un MVL qui nous permet en fait d'avoir l'ensemble des paramètres moteurs. Vous allumez ici, qui est un extrême qui nous permet d'avoir pas simplement de paramètres. On a ici là un allume-cigare pour l'abranchement du téléphone ou de prise USB, avec ici un allume-cigare pour le branchement éventuellement d'un chauffage à billes. Ici, le coupe-circuit d'essence qui, lorsqu'il est sorti, empêche les genoux de passer, ce qui fait qu'il est vraiment assez safe et on ne risque pas de le louper. De l'autre côté, j'ai installé en supplément, ce qui n'est pas pris dans le kit, un frein de parc qui va donc bloquer le circuit de naissance. Vous voyez dessous, au fond, il y a la collection des données du MGM du moteur qui nous permettent de collecter l'ensemble des données qui va sur le boîtier MGM. Il y a une boîte à fusibles, laquelle se cache derrière par un petit système mécanique qui permet en fait de ne pas voir les fusibles, mais par contre de pouvoir atteindre les fusibles en vol en cas de pépin. Je vais couper ça. Ici, le coupe-contact, façon air création encore une fois, avec l'ensemble des paramètres contact ici. Là, il y a la place pour une tablette, laquelle tablette est ventilée par un petit ventilateur qui permet en fait de ventiler les tablettes. On sait tous que ces iPads, ils chauffent en vol. Et donc, j'ai prévu une ventilation qui souffle ici si jamais l'iPad chauffait. Je vais couper ça. On peut passer toujours le plancher. Ça, c'est un plancher nid d'abeille qui fait gagner quand même 4 kg sur l'ensemble des planchers normaux. Et en plus de ça, le plancher couvre toute la surface par terre et pas simplement une petite partie. Ici, il y a une partie de poche qui vont en fait être ajoutées après, qui sont déjà prêtes. Et la partie, encore une petite chose, ici on a une petite manette qui est l'Alternate Air. Alternate Air étant une admission d'air sans le filtre à air en cas de gel du filtre à air ou en altitude où il n'y a pas de poussière pour se passer
du filtre à air. On passe sur la partie moteur. Avant la partie moteur, j'ai créé deux petites portes ici qui sont très pratiques en fait parce qu'elles permettent d'accéder à l'ensemble des tableaux de bord. Ces deux portes, voilà, qui s'ouvrent comme ça. Ces petites portes ici, dans lesquelles on rejoint, ça, en fait, c'est du carbone. C'est pas la feuille d'aluminium comme prévu. C'est une feuille de carbone dans laquelle j'ai moulé ces portes qui sont très pratiques. Il y en a une de chaque côté et ça nous permet d'accéder à l'ensemble des éléments qui sont derrière le tableau de bord. Dans le compartiment moteur, c'est un Rotax 80 chevaux qui est compressé par un compresseur Flytech qui est là derrière. Ce n'est pas donc un turbocompresseur. Vous voyez que le pot d'échappement qui est en Inconel n'a pas de turbo. Le compresseur est entraîné en fait par l'arbre moteur, fournit de la pression dans ce distributeur que j'ai fabriqué en carbone et qui pèse exactement la moitié du poids du collecteur en aluminium fourni par Flytech, c'est-à-dire en fait 600 grammes à la place de 1,2 kg. Et puis avec les branchements qui sont ad hoc. Sur le partie carburateur, il y a un chauffage carburateur électrique qui permet en fait aussi de réchauffer le carburateur avant la mise en marche si l'atmosphère est très froide. Et puis évidemment, puisque c'est un moteur qui est compressé, on a une distribution d'essence qui est influencée par les prises de pression dans l'intake et qui distribue l'essence en fonction de la pression d'admission qu'on donne au moteur. La partie du compresseur est huilée par un circuit d'huile complètement séparé dont on a le bac ici avec le niveau d'huile. Ce circuit d'huile séparé est actionné par une pompe à huile séparée qui est fournie en fait et qui est montée en parallèle sur la pompe à huile initiale. Donc la vraie pompe à huile est là. Ça, c'est la pompe à huile qui est rajoutée avec une came un peu plus longue qui permet de la faire tourner avec le circuit d'huile. On a évidemment les deux réservoirs, les deux radiateurs d'huile séparés sur l'autre partie. Le bidon d'huile a été sorti. Normalement, il se rentre les jambes du pilote, ce que je ne trouvais pas très safe. Donc j'ai mis le bidon d'huile devant, ce qui a nécessité une petite bosse sur le capot moteur, mais je pense que ce n'est pas trop dommage. Le support d'huile est en carbone, ce qui me fait aussi gagner un petit peu de poids. Voici ce qui est pour la partie moteur, avec évidemment le fuel flow. Le fuel flow, alors petite astuce, il est mis après la distribution, parce que dans ces distributions, il y a un retour d'essence au réservoir, ce qui fait que ça trompe la distribution d'essence. Donc on met un fuel flow que d'un côté, et puis sur l'MGL, on double la donnée du fuel flow, ce qui nous donne la consommation. La deuxième petite porte, comme je vous ai dit, il y en a une de chaque côté qui est ici. Et puis voilà, pour le reste, j'ai conservé les suspensions d'origine, les pneus qui sont des 27 pouces à la Scan, qui sont relativement chers d'ailleurs. Pour ce qui est de la poignée de gaz et du trim, c'est un trim à roulette classique. Voilà, dans la partie supérieure, on a, alors bon, tous ces branchements ne sont pas terminés, mais ça c'est le phare, on a un phare d'atterrissage. On a ici des branchements pour les strobes qui sont de chaque côté, qui sont des strobes qu'on peut utiliser en alternatif ou en synchrone, puisqu'en fait il y a un fil qui les relie et qui permet de les synchroniser. L'attache du parachute, ici tous les fils d'attache du parachute de la machine. Voilà, petit savage en train de naître et qui j'espère va bientôt voler. Magnifique petite hélice en bois, hélice de 2 mètres de diamètre, ce qui va bien avec les pneus, les gros pneus. Voilà, je vous donne rendez-vous au montage des ailes et peut-être au premier essai en vol.